L'Éternel, il est roi, il est Dieu, il est Seigneur des seigneurs. C'est lui qui fait tout. Voilà, je suis encore avec toi ce matin pour te donner le résumé de notre culte de dimanche, pour permettre à ceux qui sont sur TikTok de suivre aussi nos cultes de dimanche. Le TikTok dit là, tout le monde cherche à faire quelque chose pour qu'après sa mort, on ne dira pas qu'il est venu inutilement, que lui aussi il a fait quelque chose avant de mourir. Mais la question est de savoir, ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai rassemblé avant de mourir, comment cela a été géré après ma mort? On se pose cette question. Tout ce que tu as souffert sur cette terre avant de mourir, comment cela a été géré? Et quand tu veux mourir là, est-ce que tu es averti, tu vas mettre certaines choses en place avant de mourir? Voilà tant de questions que nous nous posons et qui est venu devant ce thème ce matin. Pourquoi travailler, accumuler des richesses si nous serons séparés de ces biens par la mort sans nous avertir? Ecclésiaste chapitre 2, verset 18 à 26. Ecclésiaste chapitre 2, verset 18 à 26. Nous allons lire tout simplement le verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous allons faire pour avoir du plaisir, que tout cela dépend de Dieu. Quel est le but de travailler? Travailler dans le but de gagner de l'argent, des biens matériels, ne porte aucun fruit durable. Travailler, si notre but de travailler, c'est de gagner de l'argent et regrouper des biens matériels, je dis bien que cela ne donne aucun fruit durable. Nous n'apporterons, pourquoi nous n'apporterons rien à la mort? Nous n'apporterons rien à la mort. Et encore le pire, c'est que ce que nous laissons risque de tomber dans la main de quelqu'un qui ne prendra même pas soin. Bien sûr de la chose, c'est qu'après notre mort, nos biens vont tomber dans la main de quelqu'un et celui-là ne prendra pas soin même de ce que nous avions souffert laissé sur cette terre. Donc c'est pourquoi si le but c'est d'accumuler les biens, avoir de l'argent, cela ne donnera aucun fruit durable parce qu'après la mort, cela sera dilapidé par les gens qui n'ont pas souffert, qui n'ont rien fait sur ça. Alors, pourquoi travailler alors? Il faut travailler pour une bonne motivation. Nous avons donné quelle est la motivation qui est bonne, qui doit suivre le travail? C'est prendre soin de sa famille, servir Dieu et soutenir les autres. La motivation qui nous pousse à travailler, c'est de prendre soin de notre famille et servir Dieu, soutenir les autres. Je te dis, tu as une bonne motivation. Mais cela n'est pas fini. Quel est l'intérêt que toi-même tu dois tirer dans ton travail? Quelle est la véritable raison? Est-ce que c'est la seule raison que nous travaillons? Non. La véritable raison, toi-même, nous on te la véritable raison qui nous pousse à travailler, c'est de manger, de boire et de prendre du plaisir de son travail. Alléluia. C'est ce que Salomon dit. Que la véritable raison, c'est de manger, boire et se donner du plaisir dans son travail. La question, est-ce que la vie se limite sur le manger, boire et faire de la fête? Est-ce que est-ce que c'est ce que Salomon veut nous dire? Je dis non. Si nous nous arrêtons là, ça c'est que nous avons compris mal l'idée de Salomon. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ok. Nous allons comprendre l'idée de Salomon. Il y a ce Salomon que ce soit gommé. Salomon nous encourage à prendre plaisir dans ce que nous faisons. C'est son idée. Prendre plaisir de ce que nous faisons et jouir de la vie en étant conscient. Voilà.
Jouir de la vie en étant conscient que c'est Dieu qui nous la donne. Alléluia. Bere mia kodjo mia la gbeyanti mia kodjo la gbeyame gakene mia no susu menani be mawe tu agbeyanami eyanti ne bi jo ko agbeyala ni no mia nyale mia wero. Donc nous devons être conscients que c'est Dieu qui nous donne la vie. Donc c'est pour cela que nous jouissons de notre travail, réfléchissons et pensons à Dieu. Il dit, nous ne pouvons pas connaître une véritable joie, nous ne pouvons pas connaître une véritable joie qu'en suivant les directives divines. Quand nous allons jouir de notre travail et que la jouissance suit la directive divine, nous aurons une véritable joie dans la jouissance de nos biens. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Mais tu dis, le be jijo popo ne na ide mo pe do ko le se oji le imo bo ne ko jijo la ne no na mi ne mala me ba mia kwasi pe eye mia pe jijo popo la wa de finami. Mais si ce n'est pas ainsi, je dis, nous n'allons rien gagner de tout ce que nous produisons. Considérons chaque nouveau jour comme un cadeau de Dieu. Considérons un nouveau jour comme un cadeau de Dieu. Remercions-le en mettant notre vie à son service. Considérons un nouveau jour comme un cadeau de Dieu en mettant tout notre temps, notre vie au service de Dieu. En conclusion, manger, boire, travailler, c'est manger, boire et travailler ne peut pas donner satisfaction si nous n'avons pas une relation personnelle avec Dieu. J'ai dit, manger, boire et travailler ne peut pas apporter de satisfaction que si l'on a une relation personnelle avec Dieu. Lui seul peut nous donner la vraie joie dans la vie. Première conclusion. Deuxième conclusion. Dieu donne la vraie sagesse, la connaissance et la joie à ceux qui, parce qu'ils vivent dans la foi, lui seront agréables. Nous devons considérer la vie comme un don de Dieu. Nous devons considérer la vie comme un don de Dieu. Regarder à lui afin qu'il mette en œuvre son plan dans la nôtre. Oui, chapitre 2, verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet merveilleux. Que le Dieu le Tout-Puissant t'aide à comprendre ce que c'est que la vie, à manger, à boire, jouissant de ton travail, à être conscient que c'est Dieu qui te donne la vie, que c'est un cadeau et fera cela selon les directives divines. Shalom, que Dieu te protège. Bye bye.